Mais le président du Nigeria à l'époque avait dit à Benson, « Nous avions besoin de pluie. Nous n'avons pas eu de pluie. » Ainsi, Oral Roberts était avec lui ce jour-là au Nigeria. Et il a dit au président, « Vous aurez de la pluie dans 2 heures. » Alors qu'il n'avait pas plu depuis des mois. Il a dit, et Benson lui a dit d'ouvrir la bouche, et il l'a fait. Et je n'ai jamais vu cela dans ma vie. Il a giflé ce jeune homme, et il dit, « Tu es guéri. » Il l'a giflé si fort, et devinez quoi? Quand vous avez affaire à cet homme, vous avez affaire à un homme dangereux. Ce n'est pas du bananali. C'est un homme de Dieu. Il est vraiment un homme de Dieu. Ne les traitez pas comme vous traitez les gens du monde. Quand vous les touchez, vous touchez l'onction. C'est une alliance que j'ai avec Dieu. Si vous me touchez, vous êtes fini. Ce n'est pas quelque chose de banal. C'est une zone dangereuse. Si vous n'avez rien de bon à dire, taisez-vous. Père, à partir d'aujourd'hui, je mets l'onction dans la main de Dieu. Au nom de Jésus, nous décrétons que toute main tendue contre cette vie, dans le but de causer destruction et mort, ne réussira pas. Mais votre bouche sera une flamme de feu. Ce que vous liez sur terre est lié au ciel, et ce que vous déliez sur terre est délié au ciel. Au nom de Jésus, vous avez l'onction. Que personne ne vous touche sans en subir les conséquences. Au nom de Jésus, Amen. 2 géants de la foi, unis par des expériences divines. L'évangéliste américain Benny Hinn raconte avec une profonde émotion les œuvres extraordinaires que Dieu a accomplies dans la vie de son frère et compagnon de ministère, le regretté évêque Benson Idahosa. Ce témoignage vibrant met en lumière la puissance de Dieu qui opérait de manière extraordinaire dans la vie de cet homme de Dieu, originaire du Nigeria. Leurs rencontres et leurs aventures spirituelles ne sont pas simplement des histoires, mais des preuves vivantes de la gloire divine en action. Ces moments d'unité et de foi inébranlable continuent d'inspirer des générations. Ne manquez pas d'aimer cette vidéo fascinante, pleine de révélations et de bénédictions. Abonnez-vous pour rester connecté et découvrir bien plus de témoignages édifiants à venir. Suivons ensemble. La première fois que j'y suis allé, c'était dans les années 80 avec Benson Idahosa. C'est quand tu étais encore petit. Il y a une chose que je n'aime pas dans ce qu'il vous a dit. Cela me fait sentir vieux. J'aimerais que tu ne dises pas que tu avais 14 ans ou 16 ans. Je pense, ô Seigneur, pourquoi ont-ils dû me rappeler que j'avais un très grand nombre de choses? Je veux juste vous dire quelque chose sur mes expériences avec Benson. Combien avez-vous entendu parler de cet homme de Dieu? D'accord. Et combien n'en avez-vous pas entendu parler? D'accord. Il était très, très puissant. Alors, quand j'étais avec lui, j'y suis resté 2 semaines dans les années 80, au milieu des années 80. Nous étions à Lagos, à Ibadan, à Kaduna, et c'était puissant ce que Dieu a fait. Mais cet homme de Dieu a été très loin au-delà de tout ce que j'ai vu dans toute ma vie. Vraiment. Je l'ai fait venir parler pour moi à Orlando et il a dit, et j'étais juste rappelé par quelqu'un qui a vu la falaise, qu'il prêchait pour moi. Il était toujours là. Il portait ses belles robes et il m'en donnait une tous les jours, en sorte que je ressemblais au pape. Un jour, c'était une robe bleue,
Le lendemain, c'était jaune. Le jour suivant, c'était vert. Et c'était merveilleux parce qu'il faisait tellement chaud dans les réunions que tout ce qu'il faut faire pour se rafraîchir, c'est juste faire comme ça, faire circuler de l'air. Vous savez, mais Oral m'a dit ceci. Maintenant, je n'ai pas vu cette partie. Mais le président du Nigeria à l'époque avait dit à Benson, « Nous avions besoin de pluie. Nous n'avons pas eu de pluie. » Ainsi, Oral Roberts était avec lui ce jour-là au Nigeria. Et il a dit au président, « Vous aurez de la pluie dans 2 heures. » Alors qu'il n'avait pas plu depuis des mois. Il a dit, « Vous aurez de la pluie dans 2 heures. » Et Oral a dit qu'il y avait eu de la pluie en 2 heures. Vous savez, vous n'aviez simplement pas vu cela. Mais cet homme, je n'oublierai jamais qu'il a prié pour un jeune homme malade, avec l'asthme. Nous étions assis quelque part à ce qu'on appelle, tu étais avec moi, au centre téléphonique. Un centre téléphonique ancien où vous mettiez une sorte de truc, où vous mettiez toutes les prises, et il fallait attendre un peu avant que vous receviez un appel. Alors ce jeune homme vient et se met à genoux, et il dit, « Papa, j'ai l'asthme. » Et Benson lui a dit d'ouvrir la bouche, et il l'a fait. Et je n'ai jamais vu cela dans ma vie. Il a giflé ce jeune homme, et il dit, « Tu es guéri. » Il l'a giflé si fort, et devinez quoi? L'asthme avait disparu. C'était la première fois que je voyais un homme gifler quelqu'un et qu'il soit guéri. Mais de toute façon, il était audacieux dans le Seigneur. Mais la chose la plus étonnante que nous avons vue avec lui, Jim, vient ici. Tu étais là. Ils ne croiront probablement pas à cette histoire. Jim Serrault est avec moi depuis combien d'années maintenant? En décembre, ça fera 37 ans. Il dit à cet homme, « Alors que nous sommes en vol vers Kaduna, nous arrivons à l'aéroport. Et combien d'entre nous étaient avec lui? 10. Oui, 10 d'entre nous, ou peut-être plus. Et il arrive à l'aéroport, personne n'avait de billet, aucun de nous n'avait de billet. Il arrive à l'aéroport, il arrête l'avion de voler vers Kaduna alors que l'avion était prêt à décoller, avec plein de passagers. Il va voir le pilote, il dit, « Vous n'allez nulle part. » Et il jette tous les passagers hors de l'avion. Il a dit, « Vous, allez-y. » Et ils sont allés, et ils sont tous partis. Il les a tous jetés de l'avion. Et il nous a dit, « Allez, prenez la première classe, la première cabine. » Alors nous avions rempli la première classe. Et puis, il descend. Et il y a une file de personnes qui avaient été expulsées par lui. Et il dit, « Vous, allez-y. » Et ils remplissent l'avion, puis il dit, « Toi, tu rentres chez toi. » Il y avait quelques-uns d'entre eux qui n'ont pas pu entrer. Il regarde le groupe et il dit, « Maintenant, vous pouvez décoller. » Je me demandais quel pouvoir avait cet homme pour avoir le contrôle des choses comme ça. Donc c'était assez intéressant. Je dois dire qu'il est au paradis maintenant. Et il a laissé son impact sur nous tous. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide. C'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence. Se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,